des catégories de savoir que les Mossé avaient pour éduquer leurs enfants. La première catégorie, par exemple, c'est la crainte de la honte. Le Mouaga est très regardant et rigoureux en matière d'éducation pour que vous craignez la honte. Oui, parce que la honte, c'est quoi? La honte, c'est lorsque, devant vos faits présentés à vous, vous êtes gêné. Et la honte, ce n'est pas bien. Pourquoi? Pour vous-même, pour votre famille et pour votre communauté. Deuxièmement, il y a le savoir faire parler mourir. Donc, conscient que la parole est difficile à manipuler, le Mouaga éduque son enfant avec des outils d'éducation très précis. Le conte, le nom de famille, les devises, les chansons, ce que vous voyez. Donc, à travers ces éléments, le Mouaga éduque son enfant. Troisième catégorie de savoir, le savoir se protéger, se défendre. Par exemple, lorsque quelqu'un est malade dans la famille, on ne le regarde pas. Il faut le soigner. Donc le Mouaga avait l'habitude d'aller chez le bara, d'aller chez le tiptim, c'est-à-dire le traduit praticien pour chercher le médicament. Ensuite, même dans la guerre, le Mouaga avait un savoir-faire guerrier. Par exemple, lorsqu'il y avait un danger dans un village, on tapait un tambour qu'on appelait le kunga pour appeler tout le monde au rassemblement. Et chacun, les rôles sont repartis pour que les gens aillent vraiment combattre. Et je finis par un exemple parce qu'il y en a 8. Le savoir-faire se marier. Chez les Mossi, se marier n'est pas une chose banale. Est-ce que vous voyez? On va apprendre à l'enfant, dès qu'il commence à vouloir se marier, il y a des étapes à suivre. Donc, il va aller dans une famille, auprès d'une famille, pour demander des faveurs. Et il va suivre jusqu'à ce qu'on fasse maintenant le mariage. Et on fait le mariage, moi j'ai calculé, entre le jour du mariage traditionnel et le jour que la femme rentre dans la case de son mari, on peut mettre 3 semaines. Parce qu'il va faire le tour de chez les Boudous pour arriver à la 3e semaine dans la case. Parce que si elle est venue enceinte, on va savoir. Et même lors du mariage, là, il y a un rite qu'on appelle la douche de Pompala. C'est pour vérifier certaines choses. Parce qu'il ne faut pas qu'elle amène un enfant qui n'est pas du Boudou. Je tire la conclusion que chez les Mossé, lorsque vous vous mariez là, la femme ne vous appartient pas. La femme appartient au Boudou. Et vous ne pouvez pas vous lever comme ça, de but en blanc, et puis la chasser. Et j'aime caricaturer en disant, si vous vous rencontrez sur Facebook pour se marier, si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas chez le Boudou, c'est sur le WhatsApp que vous allez divorcer. Donc voilà autant d'axes, autant de catégories que nous avons ciblées. Et comme ce que j'ai dit, il y en a jusqu'à 8.